Obtenez un aperçu détaillé de ce qui se passera dans Ici tout commence avant la diffusion de la saison 3, avec 694 qui sera diffusé le lundi 26 juin 2023 avec les survivants de l'accident de train luttent pour guérir leurs blessures tandis que les parents d'Enzo se rendent auprès de leur fils. Le capitaine Brassac interroge Tessier en présence des parents adoptifs d'Axel, Lola et Philippe, concernant l'accident. Les intempéries sont responsables du déraillement, il s'agit donc d'un accident. Axel est porté disparu depuis 3 jours, il se peut qu'il ait été éjecté plus loin du lieu de l'accident. Les recherches pour retrouver Axel mobilisent tout le monde. Clotilde prépare quelques affaires pour rejoindre Joachim à l'hôpital où il est toujours plongé dans un coma artificiel. Suleiman sort de l'hôpital aujourd'hui et Antoine et Rose vont le chercher. Clotilde est épuisée mentalement. Elle dit à sa sœur qu'elle doit rester forte pour Joachim. Salomé se rend à l'hôpital pour voir Enzo, et Vic est à ses côtés. Elle lui présente un bouquet de fleurs. Enzo choisit de ne pas aborder les propos du médecin et préfère utiliser l'humour. Jasmine se trouve dans un état critique, et Axel n'a toujours pas été retrouvé. Elliot s'efforce de lui remonter le moral. Thibaut les rejoint pour prendre des nouvelles et fait la connaissance de Mathis. Thibaut se demande si Axel ne se trouve plus dans la forêt, ce qui amène à se demander si la police mène ses recherches au bon endroit. Tom relate à Billy l'acte héroïque de Tessier, qui a secouru Rose, Ambre, Solal et Elliot en arrivant avec l'extincteur. Tom et Billy expriment leur gratitude à Tessier et le félicitent d'avoir sauvé leurs amis. Emmanuel déclare qu'il n'a pas besoin de compliments et rappelle l'état de Joachim, Axel et Enzo. Marc soutient qu'ils ont eu raison de se réjouir pour ceux qui ont été sauvés. À l'hôpital, Vic fait la rencontre de Malia et Djibril, les parents d'Enzo. Ethan rend visite à Solal dans sa chambre, remarquant encore une blessure sur son front. Ethan exprime son inquiétude pour son ami Axel. Solal encourage Ethan à ne pas nourrir de pensées négatives. Jasmine envoie un SMS à Ethan, l'informant qu'elle contacte les cliniques et hôpitaux de la région pour vérifier si Axel y est présent. Constance est venue passer le week-end à Calvière, mais elle est ensuite repartie à Paris pour suivre sa formation. Au téléphone, Tessier lui confie qu'il a été ravi de la voir. Constance est également extrêmement inquiète quant à la disparition d'Axel. Marc partage avec Emmanuel la tragédie qui s'est produite dans son école et explique que ses élèves ont besoin d'un point de repère. Le directeur est déterminé à rester solide pour eux. Il est d'avis que tout le monde devrait se rassembler autour d'un événement positif. Tessier ne se sent pas en mesure de prendre en charge la remise des diplômes, mais Marc se propose de s'en occuper. Vic se fait passer pour la petite amie d'Enzo afin d'obtenir des informations auprès du médecin. Les parents d'Enzo entendent la conversation, et un malentendu surgit. Enzo joue le jeu, mais Vic se sent quelque peu mal à l'aise. Jasmine s'enquiert de l'état d'Ambre et lui demande si elle parvient à dormir depuis l'accident. Les deux jeunes femmes revivent ensemble le drame et font des cauchemars. Ambre exprime ses sincères excuses à Jasmine pour tout ce qui s'est passé. Jasmine lui assure que cela n'a aucune importance et que tout ce qu'elle souhaite aujourd'hui, c'est de retrouver Axel. Jasmine remarque que les messages qu'elle a envoyés à Axel ont été lus. Elle se persuade qu'Axel est en vie. Jasmine se rend auprès de Tessier pour l'en informer, et ce dernier prévient le capitaine Brassac. Suleiman a reçu 15 points de suture sur l'abdomen. Antoine insiste pour que son fils se repose. Cependant, Suleiman exprime le désir d'aller passer 1 heure ou 2 au potager. Rose est d'avis que Suleiman devrait prendre des précautions. Antoine accepte, mais il lui rappelle qu'il ne doit pas entreprendre de travaux de plantation. Le médecin annonce à Enzo de mauvaises nouvelles. Les résultats du scanner et de l'IRM révèlent qu'un hématome exerce une pression sur sa moelle épinière. Enzo devra subir une opération, mais il est encore trop tôt pour déterminer s'il pourra remarcher par la suite. Kelly se rend dans les marais pour remonter le moral d'Ambre, qui ne cesse de penser à Axel et redoute qu'il soit décédé. Kelly propose de préparer un plat réconfortant. Ambre souffre d'une brûlure importante sur la poitrine, près de son torse. Quelqu'un frappe à la porte de chez les Tessier, et c'est Brassac qui débarque. Il informe que le corps sans vie d'une personne a été retrouvé à proximité de l'accident. Une analyse ADN sera réalisée, et il demande à Tessier, Lola et Philippe d'identifier le corps.